c'est le cas où la barre est articulée de deux côtés. Là, c'est le premier cas. Premier cas, nous avons la barre articulée des deux côtés. La barre est articulée de deux côtés. Donc, ici, cette résolution ici était la forme générale. Mais regardez, nous avons la barre qui est articulée des deux côtés. Articulée des deux côtés, c'est-à-dire nous avons ça. Il faut comprendre comment est-ce que nous faisons notre étude. Donc nous avons ça. La force appliquée reste P. En bas aussi, nous avons P. Alors, la longueur est L. Nous avons L. Alors, lorsque la barre est articulée de deux côtés, cette équation était trouvée lorsque la barre était encastrée de deux côtés. Il faut très bien comprendre comment est-ce que nous avons généralisé les cas. Alors, la barre est articulée de deux côtés. La barre est articulée de deux côtés. Cela signifie quoi? Ça signifie que nous avons des conditions initiales que nous allons poser pour ces cas ici. Lorsqu'on nous dit la barre est articulée de deux côtés, on veut nous dire tout simplement que si x égale à 0, x égale à 0, x c'est la variation en fait, dans le sens de la hauteur. Si x égale à 0, y aussi sera 0. Y c'est la déformation dans le sens, c'est cette déformation ici. Voilà. Si nous sommes à x égale à 0, y égale aussi à 0. X égale à 0, y égale aussi à 0. Pour x égale à L, y aussi égale à 0. X c'est dans le sens de la hauteur. Donc x égale à L, y aussi égale à 0. Et nous disons aussi, pour x égale à 0, ouais, pour x égale à 0, si nous sommes ici, le moment, ici on avait un moment, du fait que nous avons imposé l'articulation, nous avons enlevé l'encastrement pour remplacer l'articulation. Si x égale à 0, dans l'articulation, le moment est nul. Or, à ce niveau ici, on avait le moment M0. Donc, du fait que le moment est nul, là, pour x égale à 0, nous disons M0 égale à 0. Donc, pour x égale à L, M1 aussi égale à 0. Donc, vous allez voir, je peux combiner ceci. M0 égale à 0. M1 égale à 0. Donc, ce sont là les conditions. Ce sont des conditions pour cette barre ici. Donc, ce sont des conditions que nous posons pour que cette forme se transforme en cette forme. Voilà. Donc, du fait que la barre est articulée, je répète, du fait que la barre est articulée des deux côtés, je suppose que le moment est nul. À la base, le moment est nul au sommet. Et sur base de ces de ces conditions ici, nous allons essayer de développer notre équation générale et nous allons trouver le cas particulier de cette barre. Et vous allez voir aussi, lorsque nous aurons le cas où les deux extrémités sont encastrées, on aura aussi à utiliser la même solution générale, mais avec des conditions qui vont changer. Lorsqu'on aura l'encastrement d'un côté, l'articulation de l'autre, on va changer aussi les conditions. Les conditions ici vont changer et la solution va changer aussi. Lorsqu'on aura l'encastrement d'un côté et libre de l'autre côté, vous allez voir que les conditions vont toujours changer et la solution va changer. Donc ça, c'est la forme générale en fait de la résolution de notre équation différentielle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Du fait que les conditions sont là, nous reprenons maintenant la solution générale par rapport à ces conditions. Donc, la solution générale devient y égale à
C, C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x plus M0 égale à 0. Tout ceci égale à 0. Automatiquement, tout ceci tombe. Et la forme générale devient comme ça. Là, nous avons la forme générale de cette équation dans les cas où la barre est articulée de deux côtés. Là, je crois qu'on se comprend maintenant bien. On se comprend très bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser maintenant ces conditions. Si x égale à 0, y égale à 0 aussi. Et nous allons tirer C1 et C2. On peut tirer C1 et en appliquant la deuxième condition, on vient tirer C2. Sans problème. Alors, on commence par la première condition. Si x égale à 0, y égale à 0. Ceci signifie que le y qui est égal à 0, C1 en remplaçant x par 0. J'aurai C1 cosinus bêta fois 0 plus C2 sinus bêta fois 0 parce que c'est x qui est égal à 0. En remplaçant, vous allez comprendre que les cosinus des 0 là, vous allez voir les sinus des 0 égale à 0, ces membres, cet élément tombe. Cosinus bêta fois 0, c'est 0. Cosinus des 0 me donne 1. Donc, je reste avec C1. Donc, ici, vous allez automatiquement comprendre que 0 égale à C1 multiplié par 1 plus 0. Et je peux tirer C1 ici. C1 égale à 0. Là, je tire C1 égale à 0. Et maintenant, je reprends pour la deuxième condition. Avec la deuxième condition, si x égale à L, y égale aussi à 0. Y égale à 0. C1 égale à 0, ceci tombe. C1 égale à déjà 0, ceci tombe. Je reste avec C2 sinus bêta x, c'est L. X, c'est L. Et nous avons cet élément ici. Alors, qu'est-ce que nous allons trouver? Regardez. Et ici, je trouve C2 sinus bêta L égale à 0. Si nous prenons, on nous dit pour que la déformation existe, parce que C1 déjà est égal à 0. Si C1 est égal à 0, ceci tombe déjà. Là, c'est déjà 0. Et il me reste C2 multiplié par... Pour que l'équation de Y existe, il faut que C2 soit différent de 0. Il faut que C2 soit différent de 0. Alors, pour que C2 soit différent de 0, il faut très bien comprendre un peu les conditions qu'on est en train de poser. Je répète, Y c'est la déformée, la déformée en fait. L'équation, c'est l'équation de la déformée. Alors, du fait que C1 est déjà égal à 0, on a trouvé C1 égal à 0, cet élément tombe. Il me reste C2 sinus bêta x. Alors, ici, on vient de trouver que C2 sinus bêta x égale à 0. Ceci signifie que soit c'est C2 qui est égal à 0, soit c'est sinus bêta L qui est égal à 0. Alors, il y a une condition maintenant. On nous dit, pour que cette équation existe, il faut que C2 soit différent de 0. Parce que si C2 égale à 0, automatiquement Y égale à 0. Alors là, on n'aura pas une déformation. Alors, il faut que C2 soit différent de 0 et c'est sinus bêta L qui sera égal à 0. Qui sera égal à 0. Et là, on peut tirer maintenant la vraie valeur qui doit annuler les sinus bêta L. Alors, si nous prenons sinus bêta L égale à 0, donc je suis là, je peux enlever ça parce que je l'ai déjà écrit là-bas. Je peux dire sinus
bêta L égale à 0. Si sinus bêta L égale à 0, bêta L c'est l'angle en fait. Bêta L c'est l'angle. Sinus de quel angle doit me donner 0? Sinus de quel angle égale à 0? Sinus bêta L égale à 0. Ceci signifie que bêta L, c'est l'angle bien sûr, sera égal à n pi. Donc, si vous prenez pi, c'est 180 degrés. Pi, c'est 180 degrés. Si vous faites n égale à 0, on aura bêta L égale à 0. Sinus de 0 me donne 0. Si vous prenez n égale à 1, on aura pi. Et sinus de pi égale à 0. Si n égale à 2, donc n peut prendre les différentes valeurs. Alors, ici nous aurons bêta L égale à n pi. Alors, bêta lui-même, c'est la racine carrée de P sur EI multiplié par L égale à n pi. Alors, à partir de là, je peux, pour enlever la racine carrée, il suffit d'élever ceci au carré. Donc, j'élève le premier membre au carré, le deuxième membre au carré. Alors, j'aurai P sur EI multiplié par L carré égale à N carré pi carré. Et pour trouver P, la force, il suffit de trouver P égale à N carré, pi carré, et I sur L carré. Nous avons trouvé cette force P. P égale à N carré, pi carré, et I sur L au carré. Alors, on nous dit la force critique en soi. La force critique, c'est la plus petite force possible. J'ai dit bien la plus petite force possible, hein, capable de maintenir la pièce dans son état déformé. C'est la plus petite force possible. C'est une théorie, hein, vous pouvez écrire. On vous dit la force critique est la plus petite charge capable de maintenir la pièce dans son état déformé. C'est la plus petite. En fait, la force critique sera trouvée en remplaçant n par sa plus petite valeur possible. Or, le n ici peut varier de 1, 2, 3, 4, 5. Le n peut varier comme ça. Or, la plus petite valeur de la série, c'est 1. Donc, je me dis n égale à 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et cette force doit être la plus petite possible lorsqu'on va donner à n la valeur la plus petite possible. Donc, ce qui fait que la force que nous allons trouver en donnant à n une valeur la plus petite possible sera la force critique. Alors, vous allez voir que la force critique FC sera n égale à 1, et là j'aurai pi carré et I sur L au carré. Je peux répéter cette force ici. Je répète la force là-bas. La force FC égale à pi carré et I sur L au carré. Là, c'est la force critique de l'air. Pi carré et I sur L au carré. Pi, c'est la valeur de 3,14. Et comme le module de l'élasticité longitudinale, ou module Young. Et là, I, c'est les moments d'inertie minimum de la pièce. Et là, nous avons la longueur de la pièce, ou la hauteur totale, bien sûr, de la pièce. Maintenant, cette formule, la forme générale de cette formule maintient au numérateur cette valeur ici, et au dénominateur la valeur de la longueur de flambement.
Mais pour l'instant, nous gardons ceci. Nous allons faire cette conclusion après. Et là, nous avons trouvé la force critique de flambement pour la formule d'Euler, bien sûr, dans les cas d'une barre articulée de deux côtés. Là, c'est le premier cas que nous avons fait. Et nous allons passer au deuxième cas. Au deuxième cas, pour généraliser, je rappelle encore, pour généraliser cette forme, nous faisons l'étude au flambement. L'étude au flambement, nous faisons aussi allusion au coefficient de flambement, le KF. Le KF. Donc, dans ces cas ici, si vous regardez bien, la force critique, la forme générale serait pi carré et I sur LF carré. LF, c'est la longueur de flambement. La longueur de flambement. Cette longueur de flambement, LF, égale à KF, le coefficient de flambement, multiplié par la longueur normale de la pièce. Alors, si LF au carré égale à L au carré, c'est-à-dire LF égale à L, pour les cas d'une barre articulée de deux côtés. Donc, vous allez voir que LF égale à L. Donc, si nous disons LF égale à L, cela signifie que KF égale à 1. KF égale à 1 parce que LF égale à KF multiplié par L. Donc je crois que vous comprenez très bien que pour une barre articulée de deux côtés, le coefficient de flambement KF égale à 1. KF égale à 1 sans problème. Alors, nous allons essayer de démontrer encore pour le deuxième cas. Le deuxième cas, notre barre est encastrée de deux côtés. Nous allons prendre la barre encastrée de deux côtés et nous allons voir comment est-ce que ça va nous donner. Donc, nous prenons le deuxième cas. Deuxième cas, barre encastrée de deux côtés. Voilà. La barre encastrée des deux côtés, c'est-à-dire nous avons ceci, nous avons l'encastrement là-bas, nous avons l'encastrement ici, la force appliquée reste toujours P, et nous avons HO, et nous avons aussi le moment que nous avions appliqué, nous avons le moment MO. Et H ici peut être H1, bien que ça sera égal. Et là aussi, nous avons le moment M1. La longueur totale, c'est L. Là, c'était la forme générale que nous avons démontrée. Et nous avons trouvé l'équation générale, la solution en fait générale. La solution générale de notre équation différentielle. Alors, pour ces cas-là, nous avons, je peux répéter encore, cette même solution générale, mais en remplaçant les conditions initiales. Quelles sont les conditions initiales? Parmi les conditions initiales, vous allez voir que si x égale à 0, y aussi égale à 0. Si nous sommes à ce niveau ici, la déformation est comme ça. Si x égale à 0, nous sommes là, y aussi égale à 0. Mais les moments MO existent. Les moments MO existent. MO est différent de 0. MO est différent de 0. Si x égale à L, y sera égal à 0. X égale à L, y est aussi nul. Le déplacement n'existe pas. Y est aussi 0. Mais il faut savoir aussi que ici nous avons l'encastrement. Le moment M1 doit être différent des 0 aussi. Différent des 0. Et aussi, nous avons aussi d'autres conditions supplémentaires que nous pouvons ajouter. Alors, quelles sont ces conditions? Du fait que nous avons l'encastrement, un encastrement, on sait très bien que dans un encastrement,
la tangente est nulle. Donc l'angle de rotation est nul dans un encastrement. Ça, c'est une condition qu'il faut bien retenir. L'angle de rotation est nul. Donc du fait que l'angle de rotation est nul, ici, nous avons l'angle de rotation nul aux encastrements. Nous avons aussi la tangente aussi, qui sera aussi nulle pour x égale à L sur 2. Pour x égale à L sur 2, nous avons le maximum de la déformée. Nous avons le maximum de la déformée, ce qui n'était pas le cas avec les cas précédents. Donc nous avons d'autres conditions que nous pouvons poser, des conditions telles que si x égale à L demi, si x égale à L demi, l'équation de la tangente sera égale à 0. D de y sur 2 de x sera égal à 0. C'est aussi une condition. Alors, si nous prenons, si nous sommes au point 0, au point 0, c'est x égale à 0. Si x égale à 0, cette équation de la tangente est aussi nulle. Cette équation de la tangente est aussi nulle parce que nous sommes dans l'encastrement. La même chose aussi, si x égale à L, nous sommes dans l'encastrement, cette équation doit être aussi égale à 0. L'équation doit être aussi égale à 0. Donc, si je me dis x égale à L, cette équation y sur 2x doit être aussi égale à 0. Donc, ce sont des conditions initiales que nous pouvons poser pour les cas ici d'encastrement de deux côtés. Vous allez voir que dans les cas précédents, d'une barre encastrée articulée des deux côtés, toutes ces conditions n'étaient pas là, mais seulement les conditions viennent avec des conditions d'appui, bien sûr, des liaisons d'appui. Alors, on peut écrire maintenant cette équation différentielle avec toutes ces conditions ici. Alors, pour écrire maintenant, vous allez comprendre que cette équation différentielle était y égale, je répète tel que c'était écrit, C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x plus M O sur P plus M1 moins MO sur PL